Le soleil de l'après-midi baignait le vaste parking d'un supermarché animé à Atlanta, en Géorgie. Les rayons dorés se réfléchissaient sur les carrosseries des voitures, projetant des éclats scintillants qui dansaient sur l'asphalte chaud. Le bruit des caddies résonnait dans l'air, entrecoupé des murmures des conversations de clients échangeant des banalités sur les derniers produits en promotion, des moteurs qui vrombissaient en arrière-plan, et des éclats de rire d'enfants jouant près des rangées de véhicules. L'atmosphère, bien que trépidante, semblait familière, un mélange de routine et de vie quotidienne. Au milieu de cette effervescence, une femme se distinguait par sa posture droite et son élégance discrète. Rachel Carter, une femme noire de 42 ans, avançait avec une grâce naturelle, poussant tranquillement son caddie chargé de course vers son SUV noir garé à quelques mètres. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait mesuré, empreint de la précision d'une personne habituée à maintenir son sang-froid dans les situations les plus tendues. Rachel portait une chemise simple, d'un blanc immaculé, impeccablement repassée, qui contrastait avec son jean bleu marine parfaitement ajusté. À ses pieds, une paire de baskets blanches témoignant d'un mélange de confort et de praticité. Ses lunettes de soleil, aux montures fines et élégantes, cachaient partiellement un regard observateur, toujours attentif à son environnement. Ses cheveux, coiffés avec soin, encadraient un visage serein, mais dont les traits reflétaient une détermination inébranlable. Il y avait quelque chose de captivant dans sa démarche, un calme assuré qui attirait l'attention sans qu'elle ait besoin de faire le moindre effort. Cependant, derrière cette tranquillité apparente se cachait une discipline profondément enracinée et une vie marquée par le service et le sacrifice. Rachel n'était pas une femme ordinaire. Colonel senior à la retraite de l'armée américaine, elle avait servi son pays avec une distinction qui inspirait respect et admiration. Plus de 25 ans de service actif avaient forgé son caractère, laissant en elle une rigueur, une droiture et un sens de l'honneur qui la guidaient encore aujourd'hui. Les médailles qu'elle avait remportées, désormais rangées dans une boîte en bois à la maison, racontaient des histoires de batailles menées, de défis relevés et de vies sauvées, souvent au détriment de son propre confort ou de sa sécurité. Depuis qu'elle avait quitté l'armée, Rachel s'était efforcée de mener une vie plus tranquille. Elle avait troqué les uniformes impeccablement repassés et les bottes militaires contre des vêtements plus décontractés, mais elle n'avait jamais abandonné les principes qui avaient façonné sa carrière. Ses matinées étaient rythmées par des séances de sport rigoureuses, héritage d'années de préparation physique intensive, et ses journées, bien que simples, étaient planifiées avec une précision méthodique. Chaque tâche, qu'elle soit ménagère ou sociale, était accomplie avec la même attention aux détails qui lui avait permis de gravir les échelons de l'armée. Alors qu'elle rangeait méthodiquement ses courses dans le coffre de son véhicule, Rachel sentit une présence inhabituelle. Un frisson imperceptible parcourut son dos. Elle se redressa légèrement, son instinct affûté par des années de service militaire l'alertant d'une situation anormale. Un homme approchait. Il portait l'uniforme distinctif des forces de police locales, son badge brillant sous les derniers rayons du soleil. Rachel observa brièvement son visage, un mélange de dureté et de méfiance marqué par une mâchoire serrée et un regard perçant. L'homme, qu'elle reconnut immédiatement comme l'officier Brian Cooper, n'était pas un inconnu dans la communauté. Son nom revenait souvent dans les conversations, toujours accompagné de murmures critiques. Cooper, à peine dans la trentaine, avait acquis une réputation pour son comportement autoritaire, ses interventions musclées et ses décisions régulièrement contestées. Il était connu pour son approche agressive, souvent perçue comme excessive par les citoyens et même par certains de ses collègues. Il s'arrêta près du SUV noir, croisant les bras avec une posture qui semblait vouloir affirmer son autorité. Ses yeux plissés passaient de Rachel à son véhicule, analysant chaque détail avec une intensité presque inconfortable. « Madame, cette voiture est à vous ?» demanda-t-il, sa voix ferme et teintée d'une méfiance palpable. Rachel, toujours calme, referma le coffre du SUV avec une précision tranquille avant de se tourner lentement vers lui. Ses lunettes de soleil toujours sur le nez, elle fixa un instant l'officier, évaluant rapidement la situation. Elle avait appris à reconnaître les signes d'une confrontation imminente, et Brian Cooper les affichait clairement, posture tendue, regard suspicieux, voix autoritaire. « Oui, officier. »« Y a-t-il un problème ?» répondit-elle, d'un ton posé, presque professionnel. Brian fronça les sourcils, ses yeux revenant sur le véhicule. Il s'approcha encore de quelques pas, jusqu'à ce que la distance entre eux devienne presque intrusive.
Nous avons reçu des signalements d'un véhicule similaire utilisé dans un vol, dit-il, ces mots chargés d'implication. Je vais avoir besoin de voir vos papiers et une pièce d'identité. Un silence tendu s'installa, amplifié par les bruits lointains du parking. Rachel le fixa un instant, pesant soigneusement ses prochaines actions. Elle savait ce qui se passait. Ce genre de situation n'était pas nouveau pour elle, ni pour beaucoup d'autres personnes dans sa communauté. Elle pouvait sentir, dans la manière de poser ses questions, que cet échange dépassait la simple routine. Il y avait un jugement implicite, un préjugé qui résonnait dans la voix de l'officier. Rachel soupira doucement, gardant néanmoins un contrôle absolu sur ses émotions. Elle n'était pas une femme à se laisser intimider facilement. Son passé dans l'armée lui avait appris à maintenir son sang-froid même dans les moments les plus critiques. « Bien sûr, officier, répondit-elle calmement. Ils sont dans mon sac. Si vous me le permettez, je vais les prendre. Elle esquissa un mouvement l'envers son sac, placé sur la banquette arrière du véhicule, mais à peine avait-elle levé la main que l'atmosphère changea brusquement. Brian, visiblement tendu, posa instinctivement la main sur son arme, son pouce prêt à dégager le cran de sûreté. Son regard s'assombrit, et sa posture se raidit davantage, comme s'il se préparait à une confrontation. « Doucement, madame. » Pas de mouvement brusque, lança-t-il d'une voix sèche et autoritaire. Le ton tranchant de l'officier perça l'ambiance animée du parking, attirant l'attention des passants. Plusieurs personnes ralentirent leurs pas, intriguées par ce qui semblait être une altercation. Une femme tenant son téléphone hésita, puis commença discrètement à filmer la scène. Des murmures se propagèrent parmi les spectateurs. Certains échangeaient des regards inquiets, tandis que d'autres fixaient la scène avec curiosité, se demandant ce qui allait suivre. Rachel, consciente des regards qui convergeaient vers elle, maintint son calme légendaire. Elle bougea avec une lenteur calculée, ouvrant soigneusement son sac. Elle en sortit son portefeuille et tendit ses papiers à l'officier sans dire un mot. Sa main était ferme, ses gestes mesurés, témoins de son expérience à désamorcer des situations tendues. Pourtant, derrière ses lunettes, son esprit bouillonnait. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à ce genre de situation, mais chaque fois, l'humiliation pesait un peu plus lourd. Brian saisit les documents avec brusquerie, son regard passant rapidement d'un papier à l'autre. Il fronça les sourcils, mais son attitude ne changea pas. Il semblait chercher quelque chose, une faille, une raison pour justifier son comportement. Finalement, il releva la tête, les lèvres pincées. « Ces documents ne prouvent rien, » déclara-t-il d'un ton tranchant. « Je vais devoir fouiller votre véhicule. » Rachel, qui jusque-là avait gardé un calme exemplaire, releva légèrement la tête. Derrière ses lunettes, son regard devint plus perçant, presque acéré. Elle se redressa, sa posture prenant une prestance qui rappelait son ancien rang militaire. Chaque mouvement était empreint d'autorité, sans pour autant céder à l'agressivité. « Officier, » dit-elle d'une voix ferme mais posée, « je suis certaine que vous n'avez pas de mandat pour effectuer cette fouille. » Le parking, à ce moment-là, sembla s'arrêter. Les passants retenaient leur souffle, suspendus à cet échange. La femme qui filmait zooma sur le visage de l'officier, tandis qu'un vieil homme secouait la tête en signe de désapprobation. Brian esquissa un sourire narquois, un rictus qui semblait refléter un mélange de défi et de mépris. Il se redressa légèrement, croisant les bras avec une fausse assurance. « Un mandat ? Je n'en ai pas besoin quand je vois quelque chose de suspect. » Rachel inclina la tête, un sourire à peine perceptible jouant sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire d'amusement, mais un sourire qui contenait toute la force tranquille d'une femme qui connaissait ses droits et n'avait pas l'intention de se laisser intimider. Elle avait vu des hommes comme Brian Cooper tout au long de sa carrière. Des hommes qui confondaient autorité et abus de pouvoir, des hommes qui s'épanouissaient dans la domination plutôt que dans la justice. « Quelque chose de suspect, » répéta-t-elle doucement, ses mots soigneusement pesés. « Officier, je vous rappelle que je coopère pleinement avec vous. Mais à moins que vous ayez une preuve concrète ou un mandat, je ne peux vous autoriser à fouiller mon véhicule. » La voix de Rachel était ferme, mais elle portait une clarté qui imposait le respect, une tonalité qu'elle avait perfectionnée lors de ses années en tant que colonel. Elle n'élevait jamais la voix, car elle n'en avait pas besoin. Ces mots seuls suffisaient. La tension monta, palpable dans l'air chargé d'électricité.
Une foule de curieux se formait peu à peu, attirés par les éclats de voix et la posture figée des deux protagonistes. Certains sortirent leur téléphone, enregistrant chaque instant comme s'il s'agissait d'une scène de film. Les murmures s'intensifièrent, une rumeur collective naissant au sein de cette petite foule. Rachel, consciente que chaque geste, chaque mot prononcé serait scruté à la loupe, décida de ne pas céder. Elle planta son regard dans celui de l'officier, sa voix restant posée, mais ferme. « Officier, je vais répéter, cette voiture est la mienne, et il n'y a aucune raison légitime pour cette interpellation. Je vous suggère de reconsidérer vos actions. » Brian, visiblement irrité par le ton calme mais affirmé de Rachel, sentit une montée d'adrénaline. Ses mains se crispèrent. D'un geste brusque, il sortit son arme de son étui et la pointa directement sur elle. Le geste, aussi soudain que menaçant, provoqua un halètement collectif parmi les spectateurs. « Ne discutez pas avec moi, madame. Gardez vos mains où je peux les voir. » tonna-t-il, sa voix trahissant une frustration mal contenue. Un silence pesant tomba comme une chape de plomb sur le parking. Tous les regards, médusés, étaient tournés vers eux. Rachel, immobile comme une statue, semblait pourtant inébranlable. Son expression changea à peine, mais une lueur de détermination froide traversa son regard. « Officier, pointer une arme sur une citoyenne désarmée est un abus de pouvoir. J'espère que vous comprenez les conséquences de vos actes, » lança-t-elle, sa voix glaciale et contrôlée. Brian, déstabilisé, tenta de masquer son trouble par un rire nerveux, mais celui-ci sonnait creux, presque absurde dans la gravité de la situation. « Les conséquences ? La seule conséquence ici, c'est que vous allez obéir à mes ordres, » cracha-t-il en serrant davantage son arme. La foule, horrifiée, commença à murmurer plus fort. Une femme, le visage blême, agrippa la manche de son mari. « Quelqu'un devrait appeler la police, » d'autres policiers. « Ce n'est pas normal, » chuchota-t-elle, la voix tremblante. Malgré l'arme braquée sur elle, Rachel ne flancha pas. Elle profita de cette brève accalmie pour lever lentement les mains, signe universel de reddition. Pourtant, son regard restait fixe, inébranlable. « Si vous pensez que j'ai violé une loi, alors arrêtez-moi, officier. Mais sachez que cette situation ne se terminera pas comme vous l'imaginez, » avertit-elle, chaque mot frappant comme un marteau sur une enclume. Brian, décontenancé par cette réponse, sentit ses mains trembler légèrement, son autorité vacillant sous le poids des regards qui l'entouraient. Il resserra sa prise sur l'arme, comme pour s'y raccrocher, mais son assurance semblait s'effriter. C'est alors qu'un bruit distinct se fit entendre, brisant le silence tendu, celui d'un moteur discret. Une voiture noire aux vitres teintées pénétra lentement dans le parking. Le véhicule s'arrêta à quelques mètres de la scène, attirant l'attention de tous. La portière s'ouvrit avec une lenteur calculée, et deux hommes en sortirent. Leur costume impeccable et leur démarche assurée imposaient le respect, sinon une certaine intimidation. L'un d'eux s'approcha, sa main ouvrant doucement sa veste pour révéler un badge doré scintillant à la lumière du soleil couchant. Sa voix, claire et autoritaire, résonna dans le parking. « Officier Cooper. Baissez votre arme immédiatement. » Brian se retourna brusquement, son visage se figeant dans une expression de surprise mêlée d'incrédulité. « Qui êtes-vous ? » balbutia-t-il, comme pris au dépourvu. L'homme au badge ne s'y pas. Il avança d'un pas, le regard perçant. « Agent spécial Douglas Turner, FBI, » répondit-il avec une gravité glaciale. Douglas avança calmement, ses pas mesurés dégageant une autorité incontestable. Son regard, chargé de fermeté et de désapprobation, transperça Brian, qui semblait se ratatiner sous son uniforme. « Cette femme, » déclara-t-il d'une voix grave, « est Rachel Carter, colonel senior retraité de l'armée américaine. Elle a servi ce pays avec honneur, et ce que vous faites ici est tout simplement inacceptable. » Une onde de choc sembla traverser la foule, qui redoubla de murmures. Certains spectateurs baissèrent leur téléphone, comme pour mieux entendre, tandis que d'autres continuaient d'enregistrer chaque seconde. Brian déglutit, son visage passant du rouge à un pâle embarrassé. Hésitant, il finit par baisser lentement son arme, ses mains tremblant légèrement. Elle semblait, suspecte, marmonna-t-il dans une tentative maladroite de justification, sa voix à peine audible.
Douglas plissa les yeux, son regard glacé transperçant le masque d'autorité de Brian. Votre seul soupçon ici était basé sur des préjugés, articula-t-il froidement. Et sachez ceci, officier Cooper, maintenant, vous êtes en très mauvaise posture. Comme pour appuyer ces mots, une sirène discrète retentit au loin. Une voiture de police arborant les lettres bien visibles, Affaires internes, fit son entrée sur le parking, attirant l'attention de tous. 2 officiers en descendirent, leur posture professionnelle marquant la gravité de leur mission. L'un d'eux s'avança vers Brian, tenant un dossier sous le bras. Officier Cooper, annonça-t-il d'une voix formelle mais ferme, vous êtes suspendu de vos fonctions pendant la durée de l'enquête. Veuillez immédiatement remettre votre arme et votre insigne. Un frisson parcourut la foule, où quelques applaudissements discrets se firent entendre. Brian, figé, serra les dents, ses mâchoires crispées sous l'humiliation publique. Hésitant une fraction de seconde, il finit par s'exécuter, décrochant lentement son insigne et tendant son arme d'un geste raide. Les regards désapprobateurs et silencieux de la foule pesaient sur lui comme un fardeau insupportable. Rachel, qui était restée immobile jusque-là, ajusta calmement ses lunettes de soleil, un geste qui semblait marquer la fin de cet affront. Avant de tourner les talons, elle fixa Brian une dernière fois. « J'espère que vous retiendrez une leçon de cela, officier, » déclara-t-elle d'une voix calme mais chargée de gravité. « Ce n'est pas l'arme qui fait le respect, mais le caractère. » Brian détourna les yeux, incapable de soutenir son regard, tandis que les officiers des affaires internes l'escortaient hors du parking, ses épaules affaissées sous le poids de son humiliation. Douglas se tourna alors vers Rachel, un mélange d'admiration et de regret dans les yeux. « Colonel Carter, je vous présente mes excuses au nom de toutes les forces de l'ordre pour cet incident. » Rachel hocha la tête en signe de reconnaissance, mais son regard restait voilé par une profonde tristesse. « Merci, agent Turner. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un cas isolé. C'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés chaque jour. Ce n'est pas la première fois, et je crains que ce ne soit pas la dernière. » Douglas soupira lourdement, ses épaules s'affaissant légèrement comme sous le poids de cette vérité. « Vous avez raison, madame. Et c'est précisément pour cela que ces abus doivent être exposés et combattus. » Rachel, droite et digne, posa son regard sur lui, un mélange de résilience et de détermination brillant dans ses yeux. « Alors faisons-le, » répondit-elle doucement mais fermement. Un silence empreint de respect s'installa entre eux, avant que Rachel ne tourne les talons pour s'éloigner, sa démarche sûre et fière. La foule s'écarta sur son passage, certains baissant la tête, d'autres lui adressant un sourire discret d'encouragement. Douglas la regarda s'éloigner, son esprit déjà tourné vers ce qu'il pourrait faire pour transformer cet événement en une étape vers le changement. Le soleil, bas à l'horizon, illuminait la scène d'une lumière dorée, symbolisant peut-être une lueur d'espoir dans l'obscurité de l'injustice.